Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant en compagnie de notre Maman du Ciel pour l'aimer, la louer, la bénir, la glorifier, la prendre dans nos bras, lui dire qu'elle est importante pour nous, que c'est notre mère, notre reine, que nous avons besoin d'elle. Nous pouvons poser nos têtes sur son cœur immaculé, y déposer toutes nos intentions de prière et nous laisser guider par son enseignement si précieux, elle qui cherche jour après jour à nous amener dans le royaume de la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, de venir disposer mon cœur, mon intelligence pour que je puisse accueillir les mots de ta maman, que je puisse accueillir ce qu'elle a à me donner. Merci Seigneur de nous avoir donné ta maman comme maman. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde sans borne. Et merci vraiment au nom de tous avec tes propres remerciements. Je me tourne vers toi maintenant Marie et je profite de cet instant pour te remercier également pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci avec les remerciements de Jésus. Je te recouvre de tout l'amour de Jésus, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Je t'offre toutes les prières de tous les temps qui ont pu être dites, toutes les dévotions, tous les chapelets. Je les refais toutes dans la divine volonté et je te les offre avec mes je t'aime. Je t'offre ce paquet d'amour en compensation pour toutes les méchancetés, offenses, tous les sacrilèges, les blasphèmes, tout ce qui offense ton cœur et blesse le cœur de Jésus. Je viens maintenant sur tes genoux, Marie, comme ton enfant chéri, et je m'abandonne dans tes bras. Je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Tu vois vraiment que j'ai cette soif de vivre dans le royaume de la divine volonté, alors aide-moi, viens, sois mon guide, sois mon modèle, prends-moi par la main, Marie. Que ce ne soit plus un royaume désert, mais que ce soit un royaume peuplé de tous les hommes, en fait. Vraiment que la divine volonté puisse être régnante et opérante dans tous les cœurs. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans ce royaume de la divine volonté, et ma main, dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Voilà, comme tous les jours, Marie, je viens te déposer ma volonté propre entre tes mains, et je te supplie de me l'échanger contre une gorgée de la divine volonté, contre une petite goutte déjà, cela ferait mon bonheur. Je te prie aussi, Marie, de m'éclairer pour me faire comprendre ce que Dieu attend de moi, quel est son plan pour moi, pour ma vie, et vraiment de me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Merci Marie pour tout ce que tu vas nous donner. Voilà, maintenant nous allons recevoir quelque chose. Nous n'allons pas ressortir les mêmes, mais nous allons vraiment laisser s'infuser tes mots et ton enseignement, Marie. En ton honneur, au nom de tous, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Me voici, ô Sainte Maman, près de ton berceau, pour assister au prodige de ta naissance. Donc nous allons assister aujourd'hui à la naissance de Marie. Les cieux s'émerveillent, le soleil fixe sa lumière sur toi, la terre tressaille de joie, toute vibrante à l'honneur qui lui est fait d'être habitée par sa petite reine qui vient de naître. Donc toute la création jubile pour accueillir Marie. Les anges veulent tous entourer ton berceau pour te faire honneur et être prêts à te servir. Ainsi, tous te rendent hommage et veulent te fêter et être prêts à te servir. Tous veulent fêter ta naissance. Moi aussi je me joins à tout ce monde, et prosternée devant ton berceau, auprès duquel je vois comme ravie ta mère Anne et ton père Joachim, je veux t'adresser ma première parole, te confier mon premier secret. Marie, je me joins à tout ce petit monde, toute la cour céleste, tous les anges qui sont là, tout le monde est là pour t'acclamer, pour t'accueillir.
eh bien, je me joins à tout ce monde et je me prosterne au pied de ton berceau. Je veux vider mon cœur dans le tien, maman, et je veux te dire, ma toute petite maman, tu es l'aube qui annonce le fiat divin sur la terre. De grâce, maman, chasse les ténèbres du vouloir humain de mon âme et dans le monde entier. Eh bien, donc je viens te chuchoter à l'oreille mon souhait, maman, que tu chasses les ténèbres de nos volontés propres, non seulement dans mon cœur, mais dans le cœur de tous les hommes. Toi qui es l'aube qui annonce le fiat divin sur la terre. Oui, maman, que ta naissance soit notre espérance, et que telle une nouvelle aube de grâce, elle nous régénère dans le royaume de la divine volonté. Fille de mon cœur, ma naissance fut prodigieuse. Aucune autre naissance n'est comparable à la mienne. Je renfermais en moi le ciel, le soleil de la divine volonté, et aussi la terre de mon humanité, terre bénie et sainte qui portait en elle les plus belles fleurs. Donc Marie était remplie de la divine volonté, donc elle était remplie de lumière, remplie de sainteté, de beauté, de grâce. C'était incroyable. Il y a tout dans la divine volonté. Bien qu'à peine né, je renfermais le prodige du plus grand des prodiges, la divine volonté régnant et opérant en moi. Je renfermais en moi un ciel plus beau et un soleil plus brillant que ceux de la création dont j'étais la reine. Bien sûr, dans la divine volonté, eh bien, chaque acte, chaque micro-mouvement de la Vierge Marie, voilà, toute petite, ces petits mouvements de cils, mouvements de bouche, eh bien, tout cela apportait gloire, louange et adoration parfaite au pied de la Trinité. Et chaque petit mouvement, eh bien, créait un soleil magnifique, plus beau que le soleil de la création dont elle est la reine, et vraiment un ciel encore plus beau, un magnifique ciel orné de tous les plus beaux joyaux du ciel. Je renfermais aussi un océan de grâce sans limite qui murmurait toujours amour, amour envers mon Créateur. Donc voilà, tout était déclaration d'amour pour la Trinité, en fait, chacun de ses mouvements, puisqu'elle était totalement remplie de divin. Aussi, ma naissance fut-elle une aube nouvelle, une aube véritable qui chassa la nuit du vouloir humain. Et comme l'aube allait croissant, elle forma ainsi l'aube qui appelait le jour très resplendissant où se lèverait enfin sur la terre le soleil du Verbe éternel. Ma fille, viens auprès de mon berceau écouter ta toute petite maman. Dès que je fus née, j'ouvris les yeux sur ce monde d'ici-bas, déjà à la recherche de tous mes enfants, pour les enfermer dans mon cœur, leur donner mon amour maternel, et les faisant renaître à la vie nouvelle de l'amour et de la grâce, je les ai entraînés pour les faire entrer dans le royaume du fiat divin que je possédais. Marie, qui avait toute cette vie divine en elle, eh bien, dès le début, en fait, dès sa naissance, mais même avant, elle était déjà en train d'intercéder pour nous, elle était déjà en train de plaider vraiment pour chacun de nous, elle essayait de nous reconnecter à la divine volonté, etc. Mais dès sa naissance, elle nous a tous cherchés pour nous accueillir dans son cœur, en fait, nous mettre en sécurité, nous enfermer dans son cœur, dans son amour maternel, pour nous faire renaître à la vie nouvelle de l'amour et de la grâce. Voilà, elle nous a fait vraiment rentrer dans le royaume du fiat divin qu'elle possédait en elle, en fait. Je voulus leur servir de reine et de mère en les enfermant tous dans mon cœur, en les mettant tous à l'abri et en leur faisant ce don inestimable du royaume de Dieu. Dans mon cœur, il y avait de la place pour tous, parce que pour celui qui possède la divine volonté, il n'y a pas de limite, rien que d'infime largesse. Donc elle nous a tous pris dans son cœur. Ainsi, te regardai-je toi aussi, ma fille. Personne n'a échappé à mon regard. Comme ce jour-là tous fêtèrent ma naissance, pour moi aussi ce fut une fête. Et cependant, en ouvrant les yeux à la lumière du jour, j'eus la douleur de voir les créatures enfoncées dans la nuit épaisse de la volonté humaine. Donc bien que ce jour fût vraiment une grande fête, que tout le monde célébrait, que toute la création était en fête, les anges, tous les saints, les bienheureux, etc., eh bien que ce fût aussi une fête pour la Vierge Marie, elle a ressenti une douleur très importante de voir bien les créatures tellement enfoncées dans les noirceurs de la volonté humaine, dans les ténèbres et la nuit épaisse de la volonté humaine.
Oh, dans quel abîme de ténèbres se trouve enveloppée la créature qui se laisse dominer par sa volonté. Donc ici, Marie insiste bien aujourd'hui pour nous montrer la laideur qui vraiment qui remplit notre âme quand nous ne voulons pas de Dieu et que nous voulons agir seuls, sans lui, que nous voulons agir vraiment dans notre volonté humaine. C'est la nuit véritable, une nuit sans étoiles, tout au plus quelques éclairs fugitifs, suivis du tonnerre, qui en grondant rend les ténèbres plus épaisses encore et soulève des tempêtes sur la pauvre créature. Voilà, quand on vit dans nos volontés propres, eh bien on est sujet à des tribulations, à des tempêtes, à des tonnerres, tempêtes de peur, tempêtes de faiblesse, de toutes sortes de dangers, de chutes dans le péché, etc. Donc on est vraiment sujet à l'inconstance, à l'inconfort, aux craintes, aux doutes, aux incertitudes, etc. Quand on vit vraiment sans Dieu. Mon cœur de nouveau-né fut transpercé en voyant mes enfants dans cette tempête effrayante où la nuit du vouloir humain les avait engloutis. Donc Marie, bien que heureuse voilà, de naître dans toute cette joie entourant sa naissance, eh bien, est vraiment triste en fait. Elle nous a tous pris dans son cœur pour nous protéger et nous ramener en fait dans le royaume de la divine volonté. Mais elle a été tellement triste de nous voir tous engloutis dans une telle puanteur et une telle noirceur, dans une telle nuit en fait, résultant du vouloir humain. Maintenant, écoute ta petite maman, je suis encore au berceau, je suis toute petite, regarde toutes ces larmes que je verse pour toi. Chaque fois que tu fais ta volonté propre, c'est une nuit que tu formes en toi, et si tu savais combien de mal te fait cette obscurité, tu pleurerais avec moi. À chaque fois, on a ce choix à chacune de nos actions. Est-ce qu'on fait naître de la lumière dans notre cœur? On invite Jésus dans notre action, tout devient lumière éternelle, divin, notre acte devient vraiment magnifique et il y a des répercussions bienfaisantes dans tous les cœurs, il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées. Ou alors on agit sans Jésus, on l'étouffe en nous, on étouffe la divine volonté en nous, on l'asphyxie et on remplit notre âme de ténèbres. Vraiment, on remplit notre âme d'obscurité. Si tu savais combien le mal te fait cette obscurité, tu pleurerais avec moi. Donc je crois qu'on n'a pas idée du mal qu'on se fait en fait en nous emprisonnant vraiment dans l'esclavage des choses du monde, en nous plongeant dans toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu. Elle te fait perdre la lumière du jour, de la sainte volonté. Voilà, cette lumière, si on choisit un acte dans notre volonté propre, eh bien on étouffe la lumière et on met des ténèbres. On perd un acte de lumière, on perd la lumière du jour de la sainte volonté et elle nous fait tomber. Elle nous empêche de faire le bien, elle brise en nous l'amour véritable et ainsi on reste pauvre, malade, privé des remèdes nécessaires pour nous guérir. Donc on est complètement englué dans les misères, la pauvreté, la noirceur. Ah, ma fille, ma chère fille, écoute-moi, ne fais jamais ta volonté, donne-moi ta parole que tu répondras à l'attente de ta petite maman. Eh bien, Marie, nous voulons vraiment nous unir à Louisa pour te donner voilà, cette parole que vraiment nous allons faire notre possible pour mettre de côté notre volonté propre. Donne-nous, obtiens-nous cette grâce de la constance dans la divine volonté. Obtiens-nous cette grâce de la souvenance, de pouvoir appeler Jésus dans toutes nos actions, Marie. Sainte petite maman, je tremble en t'écoutant parler de la nuit mauvaise de ma volonté. Aussi je suis ici près de ton berceau pour te demander la grâce que par ta naissance prodigieuse tu me fasses renaître dans la divine volonté. Que par ta naissance, eh bien, nous puissions renaître dans la divine volonté. Je resterai toujours près de toi, céleste petit enfant, céleste petite maman. Je joindrai mes prières et mes larmes aux tiennes pour obtenir pour moi et pour toute l'humanité que règne sur la terre la volonté divine. C'est vraiment ce que je veux, Marie, et donc je resterai près de ton berceau pour te supplier bien que vienne le règne de la divine volonté sur la terre pour tous les hommes. Voici le sacrifice que Marie nous demande pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras 3 fois me visiter dans mon berceau en me disant chaque fois « Céleste petit enfant, fais-moi renaître avec toi à la vie de la divine volonté. Céleste petit enfant, fais-moi renaître
avec toi à la vie de la divine volonté. Donc on va y penser, voilà, 3 fois pendant la journée, on va venir se prosterner aux pieds de Marie et on va lui demander cette grâce. Petit enfant adorable, fais-moi renaître avec toi à la vie de la divine volonté. Et elle nous donne une prière pour aujourd'hui. Petite maman, fais lever dans mon âme l'aube de la volonté divine. Petite maman, fais lever dans mon âme l'aube de la volonté divine. Eh bien, merci Marie pour ce bel enseignement. Sois louée, bénie et glorifiée pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.